Hello, 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 bien welcome à tous. Donc, je remplace Robin pour quelque temps par rapport au débrief de certains films et autres qui n'apprécie pas trop et qui n'est pas de son style. Donc, on est en direct du CGR de Rodez pour vous faire un petit débrief sur deux films de l'été, deux films qui sont sortis il y a peu. L'été est souvent propice aux films de requins, donc voilà, j'en ai vu deux coup sur coup, et je vais vous faire un petit retour sur ces deux films. Il s'agit de Deepwater et de La Bouche de l'Enfer. Et on se retrouve dehors parce que du coup on n'a pas le droit de streamer à l'intérieur du cinéma sans autorisation, donc voilà, on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, on se retrouve à l'extérieur du cinéma de Rodez, belle ville de Rodez, beau cinéma, pour parler de ces deux films. On va se diriger vers le parc à côté pour faciliter tout ça. Donc on se rejoint dans quelques secondes pour le débrief de ces deux films. Alors, me voilà de retour, bien installé sur un siège sur le parc face au cinéma. Du coup, le but de cette journée sera de débriefer sur non pas un, mais deux films de l'été, parce que l'été est propice aux films de requins, comme je vous l'ai dit, et donc on va débriefer sur ces deux fameux films qui sont sortis il y a peu, à savoir Deepwater et Les Bouches de l'Enfer. Alors on va commencer par Deepwater, qui tourne pas mal au cinéma et dont on a entendu un peu plus parler. Alors que dire de ce film si ce n'est qu'il est mauvais? On va être clair, direct, il est mauvais, il n'y a quasiment rien à sauver, le film ne sait absolument pas où il va, ce qu'il veut, et je pense que le réalisateur était bien emmerdé parce que le départ du film est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur un crash d'avion, donc on est plutôt sur un film catastrophe qui dure quasiment cette partie-là près de 45 minutes, et arrive un passage où c'est que l'avion s'écrase sur un récif, et ils se disent merde, le film il dure 45 minutes, qu'est-ce qu'on fait? Et bien là, on se dit, on y fout des requins. Et c'est là que l'hécatombe arrive. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Autant la première partie donc est intéressante parce que le crash est plutôt bien mené, il y a des petites morts sympas, un peu gore à la destination finale, c'est plutôt bien fait. Autant la deuxième partie sur le récif est nulle à chier. Et il n'y a rien à sauver, si ce n'est peut-être les requins. Parce que les requins sont plutôt bien faits, on dirait des vrais requins qui sont dans leur milieu naturel, comme on peut en trouver un peu partout dans le monde. Ce ne sont pas des requins hyper excités, ce ne sont pas des requins cocaïnés. Voilà, donc voilà, on peut à la limite dire qu'il y a une sorte de naturel sur les requins. Mais malheureusement, tout le reste est à jeter. Tout le reste est à jeter, on part du scénar au personnage, il n'y a rien à garder. Pourquoi cela? Parce que le scénar a déjà été sur un post-it, un crash d'avion. Il faut attendre que les sauveteurs arrivent puisque la boîte noire a fonctionné. Et là, on est en galère. Qu'est-ce qu'on fait pendant que les sauveteurs arrivent? Eh bien, on va faire tuer les gens par des requins. Super, super. Sauf que ça prend pas du tout. Les caricatures des personnages sont apocalyptiques. Je n'ai jamais vu un film aussi caricaturé depuis un moment. On a le héros déchu qui a eu un blâme, qui est rétrogradé copilote et qui va essayer tant bien que mal de sauver tout le monde. On a le connard riche pété de thunes qui est vraiment imbuvable et infect, et ça en devient même trop, tellement que c'est caricaturé. On a l'équipe, alors je sais même plus si c'est le football ou quoi que ce soit, et à l'intérieur, deux jeunes hyper amoureux mais qui osent pas se le dire. On a la mamie qui est malheureuse de ne pas revoir sa petite fille. Et dans l'équipe de football, le meilleur, on a bien sûr la rédemption du connard de service qui aime pas un des héros qui va se prendre justement pour un héros. Donc on a tout réuni dans un condensé du film le plus nul possible, à savoir le scénar qui va pas et les personnages qui valent rien. Donc du coup, malheureusement, c'est pas un film intéressant, difficilement notable, parce qu'il est le cul entre deux chaises, ce film. Il sait pas si il veut être un film de catastrophe, et franchement, là-dedans, il est bon, il aurait dû rester là-dedans, il aurait dû aller jusqu'au bout du film catastrophe, faire durer, quitte à faire un film un peu plus court d'1h20, mais de faire durer le film là-dessus,
et même quitte à que la boîte noire n'ait pas fonctionné et faire un truc de survie, plutôt que de partir sur un film de requin. Et le problème, c'est qu'il est catalogué comme film de requin, alors qu'en fait, il ne se passe quasiment rien. Les requins, on les voit pas, les morts s'enchaînent, mais elles sont hors champ, et donc du coup, on a des gens qui veulent essayer de sauver d'autres gens, mais c'est tellement mal foutu. Enfin, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Et tout ça juste pour faire le temps, pour le temps que les secours ils arrivent. Donc voilà. Donc ce film, allez, si je dois le noter, je vais lui mettre, je dirais, la moyenne malgré tout. Mais pourquoi je lui mets la moyenne alors qu'il ne la vaut pas? Tout simplement parce qu'il est sauvé par la partie crash d'avion, par la partie catastrophe. Parce que la partie requin à elle-même ne vaut rien. Alors, j'y mettrai soit un 11, soit un 9. C'est difficile, hein, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes, comme je dis, sur la partie crash. Mais voilà, donc c'est vraiment un mauvais film. On n'y peut rien, c'est comme ça. On ne savait pas qu'est-ce que le réalisateur voulait faire. On a l'impression que derrière, il devait tenir un cahier des charges. Le connard de service, la fille, l'abruti en pleine rédemption, le faux héros déchu, voilà. Et on t'y fout un petit peu de requin, on t'y fout des morts à la destination finale, et on mélange tout ça dans le checker, et on obtient 10 pointeurs, quoi. 9, 11, ça dépendra de votre humeur. Voilà. Le second film, La Bouche de l'Enfer. Alors, La Bouche de l'Enfer est déjà nettement mieux. Bien sûr, le scénar tient lui aussi sur un mouchoir en papier, hein. Un groupe de jeunes en Thaïlande qui décide de visiter une grotte, et à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Un requin. Alors pourquoi il est là? Je vous rassure, c'est expliqué, c'est tiré par les cheveux, mais pourquoi pas, admettons. Là, rien à voir, là c'est un putain de requin hyper nerveux, hyper agressif, quoi. L'avantage du film, c'est que on le voit quasiment pas, le requin, donc ça crée un effet d'oppression, de stress, d'angoisse, et vers la fin du film, là on le voit, il est survitaminé, le requin. Mais quand je dis survitaminé, il est nerveux, agressif, il a une sale gueule, il est marqué, il a des cicatrices de partout, voilà, il est nerveux, il attaque, voilà. Donc là on est vraiment plus sur un film de requin tout le long, des personnages un peu moins caricaturaux que je dirais dans Deepwater. C'est des jeunes, mais on a quand même l'emmerdeuse de service qui est vraiment chiante. Mais la grotte, elle est jolie, les décors sont jolis. Petit plus, c'est que c'est le réalisateur de Kick-Ass 2 qui l'a fait. Alors c'est pas son meilleur film, on est d'accord, mais il a le mérite d'être là. Et ensuite, second petit plus, ça fait plaisir de la revoir. On a Arya de Game of Thrones, donc de la famille Stark. Donc franchement, il y a du personnage, il y a de l'intérêt. Je vous raconterai pas la fin, est-ce qu'il y a un happy end, pas happy end, voilà, peu importe. Mais celui-là est quand même un niveau plus élevé, donc lui, si je dois lui mettre une note, je vais lui mettre, allez, un 13 sur 20. Pourquoi? Parce que il y a moins de caricatures sur les personnages, les décors sont plutôt bien faits, il y a des dialogues, il y a des échanges, et putain, le requin, il envoie quand même. Là, on est vraiment sur un pur film de requin, à la différence de l'autre qui est classifié film de requin et qui est nul à chier. Donc si je peux, en fin de vidéo, j'essaierai de vous mettre les deux bandes annonces de ces deux films. Donc profitez-en, regardez, likez, abonnez-vous, faites-vous plaisir, et puis sortez au ciné, sortez aussi en ville, vous baladez comme je viens de le faire, hein. Et puis voilà, commentez et faites-vous plaisir. On se revoit bientôt sur le grand foutoir, Robin pour la partie foot, moi sur la partie gaming, et sur d'autres tests, je dirais, et avis, films, séries et jeux vidéo. Et puis voilà, passez une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne semaine, et au plaisir. Et j'espère vous avoir au moins donné l'envie, une soirée entre potes, de mettre en fond au moins un de ces deux films. Allez, bonne soirée à vous, bye bye, le grand foutoir, on like et on s'abonne. Ici votre commandant, préparez-vous à l'impact.
C'est notre dernière aventure tous ensemble avant de commencer nos vies d'adultes. Alors demain à la bouche du diable. Pour nous tous. Bonjour, Sawadika. Je vais vous guider dans les grottes. D'accord, est-ce que l'un de vous a peur de l'eau ou peur de nager? Non, j'ai pas peur de l'eau, seulement de ce qu'il peut y avoir dedans. Waouh! Voici la bouche du diable. Nous sommes des invités ici. Oh la vache! Oh! Ils sont morts tous ces poissons. Qu'est-ce que t'as vu? Il y a tellement de sang! Tout va bien, détends-toi. Allez, il faut qu'on s'en aille. Je bougerai pas d'ici! Requin. Désolé, mais comment ça se fait qu'il y a un requin dans de l'eau douce? Non, 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 non! Sors de l'eau, vite! On est juste à côté. Personne va venir nous chercher. Qu'est-ce que tu fais? Fais-moi confiance. Le dîner est servi.